Bon, je vais vous inviter à prier très rapidement, parce que sinon on va être à court de temps. Au tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour cette première partie d'étude qui s'est bien passée par la grâce de Dieu. Te demandons humblement, Père éternel, de raviver nos esprits, Père, alors que nous allons étudier ensemble et de faire tomber ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc nous allons voir ensemble le groupe de maison. Donc comment former un groupe de maison, et nous allons voir son importance. Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que ça ira par la grâce de Dieu. Ok ? Donc les groupes de maison, son importance et sa mise en place. Donc la première partie sera théorique, mais ça sera très rapide. Ok ? Donc pourquoi est-ce important ? Il y a un auteur qui s'appelle Gilbert Bélizekiam qui va dire ceci. Il va dire que pour les chrétiens d'aujourd'hui, se rencontrer régulièrement en petits groupes n'est pas une option ou un luxe. Et il nous dit qu'il s'agit d'un mandat biblique qui doit être suivi s'ils veulent que leurs églises se transforment en communauté biblique et en communauté fonctionnelle. Donc cet homme est en train de dire que les groupes de maison ne sont pas une option ou un luxe. Mais ici, il dit que c'est un mandat biblique, c'est-à-dire que c'est un devoir pour tout un chacun et pour tout chrétien. La première raison pour laquelle le groupe de maison est important, c'est parce que déjà c'est biblique. Si je vous pose la question, quel est le premier groupe de maison qui ait existé dans la Bible ? Adam et Ève. Quoi d'autre ? Si demain quelqu'un vous pose la question, quel est le premier groupe de maison qui existait ? La famille. Vous savez que le premier groupe de maison qui existait d'éternité en éternité, mes frères et sœurs, la première communauté qui a existé, c'est la Trinité ou la Triunité. Et vous allez voir, on va voir ensemble que tout le modèle biblique de groupe de maison est calqué sur cette vérité biblique-là. Si vous tuez cette vérité biblique-là, vous tuez même le modèle même de l'Église. Vous savez que dans Genèse 1, le verset 26, on nous dit « Faisons l'homme à notre image ». On voit ici le mot « faisons ». Donc c'est une forme plurielle. Donc l'image même de Dieu dans la Bible, mes frères et sœurs, c'est une famille. Allons ensemble dans l'Ancien Testament très rapidement. Vous avez l'histoire ici de Noé. Dans Genèse 7 à partir du verset 1. Dans Genèse 7 à partir du verset 1, on nous dit que ce même jour, lorsqu'il entra dans l'arche, Noé prit Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Donc ils sont rentrés dans l'arche à combien, mes frères et sœurs ? 8, n'est-ce pas ? Et donc Dieu les a fait rentrer dans l'arche et a recommencé l'humanité entre guillemets à zéro avec seulement combien de personnes ? 8 personnes. On voit ici cette idée de communauté, de groupe. Ok ? Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas vraiment cette idée de groupe de maison, mais plus de communauté. Ok ? Vous avez l'histoire d'Abraham aussi, où Dieu va bénir toute une postérité à travers quoi ? Une famille encore. On a aussi l'exemple de Moïse. Lorsque dans Exode 18, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Donc Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple. Donc on voit ici que Moïse, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit plusieurs personnes qui vont travailler dans leur groupe et dans leur cercle pour pouvoir faire avancer l'œuvre. Donc on voit ici que dans l'Ancien Testament, comme la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a l'exemple, bien évidemment, dans le Nouveau Testament des 12 disciples, n'est-ce pas ? Où Dieu va travailler de manière intime avec les 12 disciples. On a aussi ici dans Matthieu 13, à partir du verset 36, vous allez voir plusieurs fois dans la Bible. Jésus-Christ, comme l'avait dit William, c'est un Dieu de one-à-one. Notamment dans le livre de Jean, où plusieurs fois, il va voir les gens directement, face à face. Et ici, dans Matthieu 13, le verset 36, on nous dit « Alors il renvoya la foule et entra dans une
maison. Ses disciples se rapprochèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ ». Donc on voit ici plusieurs fois Jésus-Christ qui rentre dans des groupes de maisons. Notamment, il va guérir plusieurs personnes dans des maisons elles-mêmes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est pro-groupe de maisons. Et on a ici Ellen White qui nous dit quelque chose de très intéressant. Elle nous dit que dans nos églises, donc dans Témoignages pour l'Église, le volume 3, le chapitre 10, elle nous dit que dans nos églises, des groupes se forment en vue du service. Plusieurs membres travailleront de concert comme pêcheurs d'hommes et chercheront à retirer des âmes de la corruption du monde pour les amener à la pureté de l'amour de Dieu. Cette question m'a été présentée par celui qui ne peut errer. Dans une grande église, former des quoi? Des petits groupes afin de travailler non seulement en faveur des membres, mais aussi pour les incroyants. Si vous lisez le livre de Actes, vous allez voir que c'est un petit nombre de personnes qui, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, a réussi à baptiser combien de personnes? Plus de 3000 personnes, mes frères et sœurs. Un petit groupe de personnes. Le deuxième point par rapport à laquelle l'importance du groupe de maison, c'est que lorsque vous faites un groupe de maison, d'études bibliques de la parole de Dieu, vous allez voir que c'est ce qui initie des réveils. Les plus grands réveils dans la Bible ont été initiés par une étude approfondie de la parole. Et si vous étiez Satan, qu'est-ce que vous chercheriez à faire? À faire une contrefaçon, à essayer de prendre le curseur d'un moment qui devrait être sur la parole de Dieu et la mettre ailleurs, n'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde du christianisme, il y a ce qu'on appelle ici le worship. Avant, il y avait plus le gospel, mais maintenant, il y a le worship, c'est-à-dire le gospel contemporain. Et ici, on voit l'exemple d'un groupe qui s'appelle Hillsong, qui est très connu dans le monde du christianisme, qui est en train de donner ici un concert dans ce qu'on appelle en anglais des méga church. Donc, c'est des gros stades. Si vous voyez les stades des États-Unis, ça remplit des stades avec la plupart du temps des jeunes qui viennent simplement pour du rock chrétien. Et ce qui se passe, c'est que si vous demandez à ces personnes-là qui vont dans ce genre de concert-là, ils sont incapables de vous expliquer la raison de leur foi. Ils vont juste vous dire que Dieu aime tout le monde, ce qui est vrai, mais ils vont, fricoter un petit peu avec ce qu'on appelle l'œcuménisme. Ok? Et on a vu ensemble que ça n'a jamais été le plan de Dieu de faire ce qu'on appelle des méga church. On devrait faire maximum des églises de 50 personnes, mes frères et sœurs. Imaginez les églises qu'on a à 600 personnes. Si on les divisait en 50 petits groupes, on pourrait aller dans des coins, reculer et faire avancer l'œuvre par la grâce de Dieu. Il y a ici ce qu'on appelle les after-work. Et ça, c'est une image que j'ai prise, je ne vais pas citer quelle église, d'une église, mes frères et sœurs, adventiste. Vous ne voyez pas quelque chose qui cloche, déjà avec le nom? Mais avant le ministère de la danse, mes frères et sœurs, j'ai dit after work, ça ne vous a pas gêné. Après le travail. C'est ce que ça veut dire en anglais, mais c'est une plus grosse signification. Pourquoi? Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Regardez ici, j'ai pris un article de Sortir à Paris, qui est un très bon média lorsque vous voulez sortir à Paris. Et il va nous expliquer le terme d'afterwork et d'où ça vient à peu près. On nous dit que le terme afterwork est depuis peu dans l'air du temps. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, la définition de ce mot savant n'est vraiment pas très compliquée. Non, ce n'est pas un remisque de Daft Punk. L'afterwork définit simplement une nouvelle forme de clubbing, c'est-à-dire soirée, boîte de nuit. Clubbing, dès la sortie du boulot. À l'analyse de ce nouveau concept qui bouscule des codes établis. On nous dit ici, plus qu'un moyen de se défouler à la manière d'un Saturday Night Fever, l'afterwork est donc également un moteur essentiel pour de nouvelles rencontres. Donc on voit, mes frères et sœurs, que le mot afterwork en lui-même est un mot du monde. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de gagner des âmes en utilisant les méthodes de qui? De Satan, mes frères et sœurs. Comment prendre des gens compromis en étant déjà compromis nous-mêmes? C'est impossible, ça n'a pas de sens. Et sans compter le ministère de la danse qui n'a aucun fondement biblique. Et je mets au défi quiconque de me montrer
bibliquement un réveil qui s'est fait par la danse et par la musique. Si vous arrivez à me trouver ce verset biblique-là, je vous suivrai sans aucun souci. Ellen White va dire ceci: il n'y a rien de plus précieux pour rendre à l'esprit sa vigueur et fortifier l'intelligence que l'étude de la parole de Dieu. Aucun livre n'est capable d'élever la pensée, de développer les facultés comme la Bible, aux vérités si profondes et si nobles. Vous voyez ça dans le ministère évangéliste, la page 243 et la page 244. Je vais vous passer le PPT, ne vous inquiétez pas. Donc Ellen White est en train de dire que la formule du réveil est très simple: l'étude et la prière de la parole de Dieu. Et tout le reste, vous allez voir, va suivre. Et ensuite, Williams avait un peu parlé du principe Esdras. Dans le ministère, on a ce qu'on appelle le principe Esdras, qui est basé sur Esdras 7, le verset 10, qui dit ceci: car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. On voit ici un principe très simple dans le christianisme. Lorsque vous voulez étudier la Bible, ça ne suffit pas simplement d'engranger des informations et des informations et des informations. Mais aussi, il faut les mettre en pratique et donner des études bibliques. La raison pour laquelle les groupes de maison sont l'agent, pour moi c'est le meilleur agent du réveil. Parce qu'en plus de ça, vous bâtissez une proximité avec l'autre que vous ne pouvez pas faire dans l'église, par exemple. La raison pour laquelle c'est si efficace, c'est parce qu'en plus d'enseigner l'autre, ce que les gens ne savent pas, par exemple lorsqu'on parle des prédicateurs, c'est qu'en même temps, dans le processus, Dieu est en train de les sauver. C'est-à-dire que les vérités qu'il, par la grâce de Dieu, est en train de donner, sont en train au même moment d'être imprimées dans son cœur et son esprit. Le meilleur moyen de mémoriser la Bible, c'est de donner ce que Dieu vous a donné. C'est exactement comme l'école, mes frères et sœurs. La Bible dit donner, n'est-ce pas? Lorsque vous donnez, c'est un miracle, vous allez voir, vous allez retenir. Et au fur et à mesure de votre marche chrétienne, plus vous donnez des études bibliques, plus vous partagez même avec vos proches, et vous allez voir que lorsque vous allez expliquer même, ça va avoir encore plus de sens pour l'autre. Et Esdras avait compris ça. Lorsque l'on parle d'études bibliques, lorsque vous avez par exemple dans Josué 1, le verset 8, lorsqu'on dit qu'on doit méditer la parole jour et nuit afin que nos entreprises prospèrent, le mot méditer, comme il a dit, c'est le mot aga, qui veut dire mémoriser, lire, étudier et aussi partager. Donc ça résume, mes frères et sœurs, l'étude de la parole de Dieu. Et Ellen White va dire ceci, et c'est très encourageant pour ceux qui commencent au début, parce qu'on a tous commencé quelque part. Elle va dire ceci dans Parabole de Jésus, la page 308, le paragraphe 1. Elle va dire que celui qui débute humblement avec un minimum de savoir, se contentant de dire ce qu'il sait, tout en cherchant à acquérir d'autres connaissances, s'apercevra que tous les trésors du ciel sont à sa disposition. Plus il tentera de répandre la lumière, plus il en jouira lui-même. Plus nous nous efforcerons d'expliquer à d'autres la parole de Dieu avec amour, plus elle deviendra claire à nos propres yeux. L'usage de nos connaissances et de nos facultés conditionnera nos progrès et notre puissance. Quelle magnifique promesse, mes frères et sœurs. Maintenant, on va voir un petit peu un côté pratico-pratique. On va lire ensemble Luc 10, le verset 2. Luc 10, le verset 2, que j'ai mis ici. Luc 10, le verset 10. Après cela, le Seigneur, donc Jésus-Christ, désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya combien? 2 à 2. Devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc j'ai dû faire une faute. Donc ici, Jésus-Christ est en train de donner un cas très pratique. Si vous lisez les paraboles de Jésus-Christ, Jésus-Christ prenait toujours des choses qui étaient près de lui pour expliquer son enseignement. Il prenait des choses dans la nature et ici, il nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, n'est-ce pas? Donc ici, Jésus-Christ compare les âmes à une moisson, n'est-ce pas? Donc à de l'agriculture. C'est ça, non? Vous savez que dans l'agriculture, il y a un schéma très simple. Lorsque vous êtes agriculteur, il y a un schéma très simple pour avoir les meilleures récoltes. Et on va essayer de voir ça ensemble. Hop. J'ai mis ça en 6 étapes. Ok? D'ailleurs, Ellen White va dire dans Ministère à la guérison, la page 118, que la méthode de Christ pour sauver les âmes, est la seule qui donne le vrai succès. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que toutes les méthodes que l'on fait, si elle n'est pas calée sur la méthode de Jésus-Christ, c'est zéro. Il peut y avoir certaines choses, parce que le Saint-Esprit peut travailler, vous comprenez. Mais ça aura peu d'effets, peu d'âmes gagnées. Ou il pourrait y en avoir 1000, mes frères et sœurs. Donc Ellen White nous dit que la méthode qui garantit le succès, c'est celle de Christ. Elle nous dit cette méthode. Elle nous dit qu'il se mêlait aux hommes, femmes, pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis leur disait-il, suivez-moi. C'est une méthode, mes frères et sœurs, très simple. Nous nous compliquons la vie et nous sommes trop impatients. Voici les 6 étapes. La 5e étape, il y en a 2, la récolte et la conservation. Je vais expliquer très rapidement ces étapes-là. La première étape, qui est pour moi la fondation des autres étapes, est ce qu'on appelle la préparation personnelle. Et j'ai mis ici étude, prière et aussi choix. Je vais m'expliquer. Ce que vous êtes en train de faire ici, tous les soirs où vous venez ici, et on étudie la Bible ensemble et on échange, mes frères et sœurs, c'est la préparation personnelle. Le temps que vous passez ici à étudier la Bible, à essayer de comprendre les écrits, à essayer de comprendre les écrits, ce temps-là, mes frères et sœurs, c'est notre et votre préparation pour gagner des âmes. Je me rappelle cette fois-là où, pour la première fois, j'étais parti une étude avec mon frère Williams. Et c'était la première fois, en fait, parce qu'on fait de l'apologétique aussi. Donc, l'art de défendre sa foi. Et il avait fait un sujet sur l'islam. Les 7 questions mortelles de l'islam. Et j'ai revu la vidéo un soir, parce que j'avais envie de noter les points et revoir si j'avais bien compris. Et il devait peut-être être 22h, 23h. Et lorsque j'ai fini de regarder la présentation, j'avais noté tous mes points et j'essayais de réciter. Et je me suis endormi et le lendemain matin, je demande souvent à Dieu de me donner une âme avec qui je vais partager quelque chose. Et c'était la première fois que j'étudiais le Coran. Et je marche dans la rue, machin bidule chouette, je sors du métro et qui je vois? Quelqu'un qui vient me parler. Et on commence à échanger. Je lui demande comment il va, comment je m'appelle. Et c'était un musulman. C'était un musulman. Et lorsqu'il m'a posé la question, pour la première fois de ma vie, j'étais capable de répondre à une question, non pas dans la Bible, mais dans le Coran. Et j'ai pu, par la grâce de Dieu, donner des sourates. Et la première question que je lui avais posée, je me rappelle, on était près du champ de Mars. Et je lui ai dit, je me suis dit, bon Seigneur, je vais oser. Et il me dit, je suis musulman. Et je lui ai dit, ah, donc tu crois en la Bible? Et tout de suite, il me dit, non, comment tu peux dire ça? Et je lui ai donné la sourate 10,94, la sourate 21, le verset 7. Et il me dit, mais comment tu peux comprendre, toi, le Coran? Tu ne lis pas l'arabe. Ah, je lui ai dit, ah, donc le Dieu du Coran n'est pas un Dieu universel, contrairement au Dieu de la Bible. Et je vais parler à mon imam. Et puis, il s'en est allé. Vous comprenez? Et c'était la première fois de ma vie
que par la grâce de Dieu, j'ai pu défendre ma foi. Par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oups. Bon, ça c'est un peu éteint. Bon, c'est pas grave. La première étape, donc, c'était préparation personnelle, n'est-ce pas? La deuxième étape, si je ne me trompe pas, je sens que je vais me tromper. Merci, préparation du sol. Très, très, très important. On a vu que la méthode du Christ, c'était d'abord leur faire du bien, n'est-ce pas? La préparation du sol est capitale. Parce que si vous ratez ça, vous ratez tout. Parce que c'est là, en fait, où vous gagnez la confiance de l'autre. Vous savez que lorsque Adam et Ève ont péché, quelle était la première réaction de Dieu? Les chercher, n'est-ce pas? Est-ce qu'il les a blâmés? Non. La première réaction, c'est qu'il a posé une question. Où es-tu? Bien souvent, lorsque nous voulons gagner quelqu'un à Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons. Oui, Daniel 2, 1844, machin, bidou chouette. Alors qu'on devrait plus écouter. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis 2 oreilles et une bouche. Vous comprenez? Pour plus écouter. Et il faut commencer petit à petit, c'est-à-dire par les points qui nous comment on dit ça? Les points communs, les points qui nous unissent. Et petit à petit, vous gagnez la confiance de la personne. Parfois, vous avez juste besoin de l'appeler, pas besoin de parler. On a rencontré cet homme qui s'appelle Nino, qui est un très bon ami à nous. Et parfois, on s'appelle juste pour nous demander des nouvelles. Pas besoin forcément de parler de la Bible, vous comprenez. Mais juste d'être présent dans la vie de quelqu'un fait une grosse différence. Et au fur et à mesure, vous gagnez la confiance de l'autre. Et lorsque vous avez gagné la confiance de l'autre, c'est seulement là et seulement là que vous pouvez commencer à semer la graine, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais ici, ce n'est pas forcément question d'études bibliques. Vous comprenez? Ça peut être par exemple, raconter votre témoignage. Comment Dieu vous a sorti de votre gadou, entre guillemets. Comment vous avez été amené à l'évangile. Ça peut être aussi par rapport à... Il y a le ministère de la librairie. Vous pouvez lui donner un livre avec vos coordonnées. Comme ça, si elle a des questions à poser, la personne vous appelle et maintenant vous commencez à échanger sur des choses spirituelles. Vous comprenez? Ça peut être aussi par rapport à un repas. Parce que vous savez que le message de l'Église adventiste, c'est aussi le message de la santé. Donc faire par exemple, je ne sais pas, organiser quelque chose chez vous, vous faites un repas végétalien, vous cuisinez ça bien, et ensuite la personne va dire « c'est bon ». Vous lui expliquez les ingrédients, et là vous commencez à parler de choses spirituelles. Vous comprenez? Ensuite, dès que la graine a été semée, il y a, vous inquiétez pas, c'est dans la tête, par la grâce de Dieu. C'est bon gros, t'inquiète. Il y a, après que vous ayez préparé le sol, que vous ayez semé la graine, il y a le moment où vous devez cultiver la terre. Et ça, c'est une grosse partie aussi. C'est là, en fait, où vous commencez à étudier vraiment avec la personne. OK? Et ça peut être par des moyens très simples. Vous pouvez, par exemple, commencer à aller avec cette personne-là dans des endroits, par exemple, neutres. Supposons, Eddie organise un séminaire sur le mal du sucre, par exemple. Commencez à vouloir lui dire, bon, maintenant qu'on a établi un lien de confiance, est-ce que tu penses qu'il faudrait aller, on pourrait aller ensemble à ce séminaire? Et par la grâce de Dieu, si elle dit oui, vous allez voir, vous allez être dans un lieu neutre, où il y a beaucoup de personnes comme vous. Donc elle commence à comprendre l'environnement. Vous comprenez? Quand vous avez passé cette phase-là, vous allez voir que vous allez commencer par la grâce de Dieu à étudier avec cette personne-là. Parce qu'elle en voudra plus. Plus, parce que vous allez la laisser sur sa faim. Donc elle en voudra plus. Et vous allez commencer à toucher tous les sujets, vous allez voir, c'est automatique. Et vous allez forcément tomber sur le sujet du baptême. Et par la grâce de Dieu, vous allez voir, la 5e phase, c'est la phase de la récolte. Pas besoin de commencer avec « il faut te baptiser », vous allez automatiquement. Si, par la grâce de Dieu, la parole a été prêchée, la personne automatiquement va vouloir donner sa vie à Jésus-Christ. Et là, vous la ramenez auprès des anciens et auprès de l'Église pour qu'elle puisse se faire
baptisés. Mais est-ce que ça s'arrête là, mes frères et sœurs? Pas du tout. Et dans ce point, dans mon PPT, c'est le point de la conservation dans le grenier. Lorsqu'on a les récoltes, on les met où? Dans le grenier, n'est-ce pas, pour les conserver. C'est ce que j'appelle la partie décisive. Si vous ratez cette partie-là, mes frères et sœurs, vous pouvez perdre une âme. C'est le suivi le plus important. Et mes frères et sœurs, ça demande énormément de patience. Vous devez attendre que la personne avec qui vous avez étudié soit ancrée dans la vérité. Et c'est seulement lorsque vous êtes sûr à 100% que cette personne-là est ancrée dans la vérité que vous allez voir automatiquement ça va se faire. Elle va entre guillemets prendre son envol. Mais vous devez toujours prendre des nouvelles de cette personne-là. Amen. Et il y a un livre, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais c'est un livre très intéressant qui s'appelle The Small Group. Vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est en anglais, qui parle de la formation des groupes de maison. Elle va dire que les groupes de maison forment les leaders de demain. Donc lorsque vous formez un groupe de maison, soyez sûr de commencez à 2. Soyez sûr que la personne avec qui vous commencez a la même vision des choses que vous. C'est très, très, très important. Et lorsque vous avez choisi cette personne-là, mes frères et sœurs, vous pouvez commencer le groupe de maison dans l'esprit de faire des disciples, de faire les leaders de demain, afin que ce soit eux qui vous remplacent là où vous êtes. Amen. Je vais prier pour clôturer cela et je vais laisser mon frère Williams terminer sa présentation. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour ta parole. Merci, Père éternel, pour ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui œuvre en chacun de nous. Je te demande d'être avec chacun d'entre nous ici et que par la grâce de Dieu, Père éternel, nous puissions nous former afin de former d'autres disciples pour ta gloire et ta gloire seule. Afin que ton évangile, Seigneur Dieu, soit prêché partout et qu'au nom de Jésus-Christ, nous devenions des gagneurs d'âme pour toi. C'est là notre prière, dans le sang de l'agneau immolé, je t'ai prié. Amen.